Sans plus attendre, on va parler de Terminator 3, mais pas forcément celui auquel vous pensez, puisqu'il s'agit de Terminator Dark Fate. Mais c'est de la merde! Océane. Un retour aux affaires de James Cameron avec Linda Hamilton et Schwarzy. 3 films à faire oublier quand même. Effectivement, on a le soulèvement des machines, on a Renaissance et on a Genesis à faire oublier. C'est un énorme retcon qui s'impose ici avec Dark Fate. Et qui dit suite du 3, dit petite nouveauté, donc Exit Skynet. Cette fois, la menace apocalyptique, c'est Légion. C'est Légion. Sauf que Légion, en fait, c'est Skynet avec une moustache, on peut le dire. Parce que concrètement, c'est aussi une sorte de machine qui veut détruire le monde. Et donc cette fois, la clé pour sauver l'humanité, c'est d'envoyer Grace, donc c'est une humaine améliorée technologiquement, pour protéger donc Dani, une jeune mexicaine, qui est la clé pour sauver ce qui reste d'un monde visiblement très idiot, parce qu'ils n'ont rien retenu de Skynet ni quoi que ce soit, face à un modèle de Terminator plus redoutable que jamais. Donc on résume, une entité robotique contrôle notre futur, une femme est la clé pour sauver l'humanité, sauf qu'un Terminator veut la tuer. Ce serait pas un peu l'histoire du Terminator 2, ça ? Bah si, un peu quand même. Alors il y a quelques twists qui viennent contrebalancer ça, mais quand même. Et c'est dommage parce que le film part pourtant très bien. Il y a une introduction assez intéressante. Donc vous trouvez ça au choix, ça soit glauque, soit génial. Donc à vous de voir. Moi j'ai trouvé ça assez glauque quand même. Qui prend le parti audacieux de tuer une des grosses forces des 2 premiers films. La première demi-heure est plutôt pas mal. On suit les nouveaux personnages. Donc Grace jouée par Mackenzie Davis. On a le retour de Sarah Connor. L'introduction de Dani qui est un personnage qui manque un peu de chair, mais pourquoi pas, on attend. Et pourtant, il y a la première grosse scène d'action et à partir de là, ça part un peu en n'importe quoi. Et les CGI déjà commencent à montrer leurs grosses limites. Donc on retrouve à la réalisation Tim Miller qui avait déjà signé le premier Deadpool et ces scènes plutôt sympathiques sur l'autoroute, soit dit en passant. Mais lui et James Cameron semblent avoir déjà travaillé main dans la main pour le film, mais où est-ce que ça cloche du coup si le capitaine est de retour ? Déjà la réalisation est assez grisâtre, pas très inspirée. Moi je suis vraiment pas très fan du premier Deadpool. Je trouve qu'en matière d'imagerie c'est vraiment ça n'invente rien et je retiens pas un seul plan de Deadpool pour moi, donc désolée, je serai un peu plus méchante. Bon, non, mais on parlera de Deadpool hors antenne, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et surtout, en fait, ce qu'il imaginait, c'est le montage. Le montage est absolument atroce. On ne comprend rien aux scènes d'action. Alors que, en plus, on fait revenir Sarah Connor. On a Grace, dont la présence physique est assez fluide, donc qui aurait permis un montage un peu plus limpide de ces scènes d'action, parce que scènes de combat, on sent qu'elle est faite pour se battre, du coup. La soupe musicale qui est servie par Junkie XL, qui décidément lui et moi c'est pas du tout une entente cordiale. Mais il était très bien Batman vs Superman. Ah oui, super. Bon, j'arrête, vas-y. Et on rajoute à ça un scénario indigent, donc passé son premier acte, qui repompe autant de références que d'éléments d'intrigue au Terminator numéro 2. Le résultat se révèle en fin de compte assez fade, aussi insignifiant que son méchant incarné par le transparent Gabriel Luna, qui était déjà pas topissime en Ghost Rider dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mais on pensait pourtant que le film allait profiter du grand retour de Linda Hamilton, de Arnold Schwarzenegger. Bon, effectivement, il était déjà là dans Genesis, mais peut-être que l'audio allait faire des étincelles. Et là encore, ça reste un peu compliqué. C'est ça. Schwarzy, il passe son temps à boire de la Corona en short, donc c'est pas l'idéal, on peut le dire. Par contre, Linda Hamilton prouve à quel point la saga Terminator, comme j'ai dit tout à l'heure, ne tiendrait pas vraiment sans elle non plus. C'est un mélange de charisme et de sensibilité. Ici, c'est une femme brisée par un événement qu'on ne spoilera pas. Son duo avec Mackenzie Davis, c'est vraiment des étincelles, c'est une grosse force du film, vraiment à mon sens. Et d'ailleurs, en parlant de femmes, c'est très intéressant de voir que le film tourne autour de 3 femmes assez différentes, qu'il s'agisse de couleur de peau, d'âge, parce qu'on parle de Sarah Connor qui a passé la soixantaine. C'est assez rare pour des femmes de plus de 60 ans de revenir à des grosses franchises d'action. Donc on a Jamie Lee Curtis dans Halloween, et c'est vrai que Sarah Connor, la revoir à 60 ans, toujours aussi badass, ça fait grave plaisir. Alors après, l'aspect sororité, c'est un peu écrit au forceps. On sent que c'est des hommes qui ont écrit le film. Voilà, c'est mon petit défaut. Mais ça reste malgré tout sympathique de suivre les 3. Il y a une bonne ambiance qui se crée, donc c'est un peu dur au début avec Dani, parce que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup d'épaisseur, on comprend pas trop où ça veut en venir, mais finalement ça se greffe plutôt bien à la mission principale. Donc c'est pas forcément un film MeToo, c'est pas parce qu'il y a des femmes que forcément c'est un film post-MeToo, comme on peut le lire par-ci par-là, mais c'est plutôt sympathique. Et il y a aussi un propos pas très fin sur l'immigration à la frontière mexicaine qui a le mérite d'être là, donc là encore on aurait aimé que ce soit un peu plus exploité, mais
mais ça reste un peu à la surface. Donc un retcon pas si canon que ça finalement. Bah disons qu'à part son duo féminin principal, faut pas s'attendre à un miracle, clairement pas. Dark Fate peine à relever le niveau d'une saga décidément très mal en point. Entre son scénario paresseux et sa réalisation catastrophique, il est dur de s'enthousiasmer pour le 6e film d'une saga qui ne veut pas mourir alors qu'elle mériterait quand même un peu de repos. Alors Marc, je t'ai senti faire la moue pendant la critique, t'avais plutôt apprécié toi? Ouais, je fais un peu la moue, ouais, moi il y a des choses que j'ai appréciées. Alors évidemment je suis d'accord sur une partie des défauts, le montage est pas exceptionnel, la réalisation, Tim Miller c'est pas mal mais c'est pas Cameron. Après moi j'ai retrouvé l'essence des premiers Terminator, hein, le feeling des deux premiers films. Je pense que Linda Hamilton y est évidemment pour beaucoup et j'étais très très content de la revoir et je cache pas que sa première apparition, moi je fais des petits bonds sur mon siège avec des petits frissons partout parce que j'étais vraiment content qu'elle soit de retour. Après je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans le film, comme l'idée qui avait déjà été abordée dans le soulèvement des machines que le jour du jugement soit repoussé. Enfin là il est annulé, il est remplacé par autre chose, mais c'est un petit peu la même idée de dire que finalement l'humanité continue à courir à sa perte, l'humain continue à faire des conneries. Et même s'il y a des gens qui sont dans le passé pour essayer de modifier les choses, c'est inévitable, l'humanité court à sa perte et il y aura toujours des robots derrière qui vont taper tout ça. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans le film, c'est que il cite l'effondrement, le fameux effondrement dont on parle, dont les écologistes parlent vachement en ce moment. Alors c'est très bref parce qu'en fait tout ce message dans Dark Fate est très résumé pour ensuite plonger dans de l'action, mais moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Et surtout, je trouvais aussi que l'année 2019, en termes d'action pure, d'actionneur pur, avait été un peu tristouille et qu'à part peut-être Gemini Man ou John Wick 3, je me suis un peu emmerdé, moi. Et là, j'ai retrouvé quelque chose. Voilà, il y avait un truc quand même dans certaines scènes d'action. Alors oui, c'est un peu trop long, c'est parfois un peu too much. Mais moi, je prends du plaisir devant Dark Fate. Cédric, Lloyd. Ouais, moi déjà on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. Je suis à peu près de l'avis d'Océane sur quasi tout. Peut-être le côté sororité me gêne pas trop. Je le trouve assez bien géré, même si je pense qu'il y a une partie MeToo, tu vois. Donc, mais à part ça, je suis plutôt de son avis. Pour moi, globalement, j'en ai marre de devoir essayer de défendre des films à partir de 3 petits trucs sympas par-ci par-là. C'est raté. T'en as marre d'essayer de trouver des trucs bien dans une voilà, en fait, j'en ai marre d'essayer de défendre des trucs qui sont pas spécialement défendables. Moi, par exemple, on parle et effectivement, l'idée sur le papier est très intéressante de repousser le jugement dernier, mais clairement, sans spoiler, le Terminator, enfin, comme dit, Skynet n'existe plus, ça n'a jamais arrivé. C'est une nouvelle IA qui a, pour une raison un peu inconnue et bullshit, pris le contrôle. Cyber Warfare. Qui a pris là aussi, donc elle a fait des robots qui ont la même gueule que les Terminators. Enfin, c'est 2 IA, c'est 2 technologies différentes, c'est les mêmes Terminators, c'est les mêmes nomenclatures, ça s'appelle aussi des Terminators, et il y a encore le concept de jugement dernier. J'aurais trouvé ça très intéressant qu'au contraire, ça soit une espèce de nouvelle apocalypse, hein. Créer des nouveaux designs, créer une nouvelle peur, peut-être pas mettre jugement dernier, mais dire un truc, par exemple, je sais pas, le jour écologique, enfin un truc par rapport à ça, par exemple, le réchauffement final, enfin le collapse, l'effondrement, voilà, mais juste trouver des trucs qui essayent pas de raccrocher à une mythologie qui existait mais qui a été retcon, enfin et le film dit dès le début, enfin, une seconde 1, c'est il y avait ça n'a jamais eu lieu. Bon bah ok, ça n'a jamais eu lieu. Et non, on a ces trucs là et on a les mêmes les mêmes trucs qui reviennent, mais sans le talent et la maestria de Cameron, quoi. Alors moi je suis content de revoir Linda Hamilton, mais je suis pas content de tout ce qu'on lui fait faire dedans. Il y a un peu de cabotinage et un peu de trucs fanservice qui me plaisent pas. Pareil pour Schwarzenegger. Et pourtant, là aussi sur le papier, l'idée qu'on fait de ces 2 personnages, elle est super intéressante, quoi. Mais c'est raté. Enfin, il n'est pas traité. Ouais. Karl le tapissier, je m'en fous. Sans rentrer, voilà. Ceux qui verront comprendront. mais Karl, notre réalisateur, on l'embrasse. Hein, voilà. On le salue. Voilà. Il nous fait coucou derrière la vitre. Lloyd. Moi j'ai pas vu le film, donc du coup c'est bien, ça me fait une idée. En tout cas, ce que je peux dire et ce qui est fascinant dans Terminator, c'est comment la saga s'est ratée. Ça veut dire que c'est vraiment le très bon exemple d'une franchise qui, après les 2 premiers épisodes, s'est totalement cassé la gueule. Et je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a un manque d'un point de vue au niveau de l'univers. Il y avait déjà un peu un manque dans le 2e. Il y avait des choses très intéressantes, mais en fait les 2 premiers finalement parlent pas assez ou parlent malheureusement trop peu
de ce qui se passe dans le futur. Et tout le finalement, ce qu'on veut et ce qui est génial dans cette saga, c'est le jugement dernier. C'est de voir qu'est-ce qui va se passer après le jugement dernier, ou comment ça arriver et tout ça. Et malheureusement, et c'est là où les franchises sont vraiment ratées, c'est que la suite, ils n'ont pas réussi à capitaliser sur ce truc qui était assez génial, un univers. Voilà, comment on explique l'apocalypse, comment elle a lieu et comment finalement voir John Connors arriver à se battre et à se dresser. Et c'est ça qu'on aurait aimé voir et vraiment mieux voir que les autres épisodes, qui pourtant à chaque fois il y a des bonnes idées. Je pense à la fin du Terminator 3 est assez géniale, où on voit la destruction, ça c'est une super idée, mais le film est raté pour plein de trucs. Et le 4e, finalement le scénario est tellement faible, et on repart, c'est le problème de beaucoup de blockbusters en ce moment, c'est les scénarios sont vraiment ratés ou sont trop faibles, et il vaut mieux créer une série finalement pour aller plus loin. Merci du coup pour ton avis, disons pas à chaud puisque tu n'as pas vu le film, mais sur la franchise. Voilà, à l'extérieur sur la franchise. On reprend. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.